Alors pour cette capsule, nous allons parler du commerce de la fourrure qui est très important pour la Nouvelle-France puisqu'à cette époque, il y a une grande demande en Europe. On voulait de la fourrure et surtout celle du castor parce qu'on en transformait le duvet en feutre afin de fabriquer des chapeaux. Et au 17e siècle, les chapeaux sont très à la mode. Le commerce de la fourrure est tellement important pour la colonie que des villes comme Québec et Trois-Rivières sont fondées pour servir de postes de traite, donc de lieux d'échange. Pour ce qui est de Montréal, elle est fondée d'abord pour des raisons religieuses, mais devient très rapidement une plaque tournante pour l'industrie à cause de son emplacement très stratégique sur le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est pendant des années le meilleur moyen de se déplacer et de transporter des marchandises. Les Français, qui voulaient avoir plus de fourrure, se sont alliés avec des groupes des Premières Nations, principalement les Hurons. Ceux-ci connaissent très bien le territoire puisqu'ils l'habitent depuis très longtemps. On va pouvoir faire du troc, donc on va échanger des objets que les Premières Nations ne pouvaient encore fabriquer, comme des couvertures, des marmites en cuivre ou des couteaux et des haches en fer. Donc tout ça, c'est la base de l'économie pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de castors sur le territoire et que les pays d'Europe se tournent plutôt vers le bois, un matériau qui était très présent ici au Canada.